Depuis 20 ans, l'Agence du Verbe explore toute la chaîne de production binaurale, de l'écriture à la diffusion, de la muséographie au spectacle vivant. Bienvenue dans Teardrop. Bonjour et bienvenue dans cette série de tutoriels articulés autour de la reprise en binaural de Teardrop du groupe Massive Attack. Nous allons voir ensemble les principaux outils pour déployer le titre dans l'espace 3D. Dans cet épisode, nous allons voir en quoi consiste la convolution et comment l'utiliser. Je vous rappelle que l'expérience d'immersion binaurale ne fonctionne qu'avec un casque stéréo ou des écouteurs. Pensez également à régler votre niveau sonore pour que ma voix vous paraisse réaliste. Dans la reprise de Teardrop, nous avons utilisé la convolution de 3 manières différentes. Tout d'abord, un usage à travers les différentes reverbs. Nous l'avons aussi utilisé pour binauraliser des sources non binaurales par convolution d'HRTF. Et enfin, un usage créatif, pour créer de nouvelles matières sonores. Dans cet épisode, nous nous intéressons à la convolution appliquée à la partie rythmique. Je vous invite à consulter l'épisode 2 portant sur la création de cette rythmique si ce n'est pas déjà fait. Écoutons tout d'abord la rythmique de Teardrop, accompagnée d'éléments convolués et sans reverb dans un premier temps. Alors déjà, la convolution, qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Le principe est assez simple. L'idée, c'est de combiner deux éléments pour en créer un troisième qui sera un produit des deux autres. Plus concrètement, un moteur de convolution a pour fonction de mettre en relation deux éléments sonores pour en créer un troisième. Un signal dry, convolué par un sample, placé dans le moteur de convolution, donne un nouveau son qui a les caractéristiques mêlées des deux premiers. Si vous souhaitez en savoir davantage sur le fonctionnement de la convolution, vous trouverez des informations complémentaires en description. Avec un moteur de convolution et les samples adaptés, on va pouvoir créer des sensations d'espace et de lieux réalistes. Il est tout à fait possible de capturer l'empreinte acoustique d'un lieu comme d'une cathédrale, l'empreinte acoustique d'une forêt ou même l'empreinte acoustique de votre salon. Et pourquoi pas même l'empreinte d'un tambour de machine à laver. On diffuse dans le lieu des signaux dont on connaît les caractéristiques et on enregistre la façon dont le lieu les modifie. Les signaux techniques peuvent être des balayages de fréquences, plus communément appelés sweep, ou des impulsions de Dirac, avec un spectre très étendu et une durée faible, comme un coup de feu par exemple. Avec cette empreinte acoustique de lieu, qu'on appelle IR pour Impulse Response, que l'on va ici enregistrer en binaural, on pourra, en post-prod, donner l'impression que notre son dry est réverbéré par ce lieu. Prenons une note de contrebasse et une IR de cathédrale. Si je combine ensuite ces deux sons avec un moteur de convolution, j'ai maintenant la sensation que ma contrebasse joue dans une cathédrale. Avec un moteur de convolution et les samples adaptés, on peut aussi rendre binaural une source sonore qui ne l'était pas, cette fois en convoluant le son non binaural avec une HRTF. L'HRTF, Head Related Transfer Function, c'est la fonction de transfert binaural qui peut se mesurer ou se calculer et qui, concrètement pour nous, est un jeu de filtres encapsulé dans un fichier SOFA. Pensez, si ce n'est pas déjà fait, à voir l'épisode 1 sur l'introduction au binaural. Dans cet épisode, nous avions justement vu comment binauraliser avec le plugin Dear VR Micro. La position de la source dry commande la convolution pour l'azimut choisi et le filtre HRTF correspondant va convoluer le son dry. On peut produire également de nouvelles matières sonores par la convolution de n'importe quel bruit ou type de son. Un claquement de porte, un riff de guitare, une voix ou encore de l'eau qui coule, ce type de convolution permet de fabriquer une matière sonore hybride qui combine les caractéristiques esthétiques des sons parents. Dans le cadre d'une série de tests de convolution réalisés à l'Agence du Verbe, nous avons pu constater que cet usage créatif de la convolution permet d'obtenir des résultats assez étonnants. Alors oui, parfois ces résultats ne sont pas toujours très intéressants car un empilement de sons peut générer des fréquences désagréables, ou même casser une rythmique ou une tonalité. La seule règle ici, c'est de tout tester sans se poser de barrière. En tout cas, dans un contexte de sound design par exemple, ça peut donner des possibilités de création quasi illimitées. Dans ces tests, nous avons convolué des sons non binauraux avec des sons binauraux placés dans un moteur de convolution afin d'obtenir des hybrides qui conservent des propriétés binaurales. Écoutons quelques exemples. Tout d'abord, une mélodie de harpe non binaurale convoluée avec une rythmique binaurale.
ensuite un bruit blanc non binaural convolué avec cette même rythmique binaurale. Cette convolution, par exemple, n'est pas vraiment intéressante, car la batterie est complètement noyée dans le bruit blanc. Et enfin, ce même bruit blanc convolué avec un son binaural de frottement sur un objet en plastique. Maintenant que nous savons comment fonctionne la convolution, voyons comment l'utiliser dans Ableton Live 10. Nous allons tout d'abord construire la partie sub de la rythmique. Ce sera donc ici un usage de la convolution de type création de matière. On règle le tempo et la valeur de mesure, 77 à la noire et 4/4. On commence par importer un extrait du début du morceau Sometimes I Cry de Les McCann, là où la batterie commence à jouer. C'est d'ailleurs ce morceau-là que Massive Attack avait utilisé pour sampler la rythmique de Teardrop. J'avais déjà édité cet extrait au préalable pour qu'il soit fidèle au morceau de Massive Attack. Je vais ensuite chercher l'outil Convolution Reverb que je dépose sur la piste de retour reverb et on retire la reverb qui était déjà présente. Alors si vous travaillez avec Ableton Live 10 Suite, il vous faudra aller télécharger cet outil sur le site officiel d'Ableton. Si vous êtes sur Live 11 Suite, il sera déjà inclus. En revanche, pour toutes les versions inférieures à Live 10 Suite, il vous faudra posséder Max for Live. Alors si vous ne possédez pas Max for Live ou que vous n'êtes pas un utilisateur d'Ableton, il existe également d'autres solutions de moteurs de convolution, dont Convolugy XT, qui est gratuit et qui fonctionne très bien lui aussi, où vous pouvez intégrer vos propres IR. Tous les liens sont en description. Je vais ensuite chercher la rythmique binaurale de la reprise de Teardrop que nous avions déjà construite dans l'épisode 1 rythmique. Je vais ensuite glisser cette rythmique dans la Convolution Reverb. Pourtant, il ne s'agit pas d'une reverb que nous allons créer ici. Il s'agit, je le rappelle, d'une création d'une nouvelle matière sonore par convolution. Je passe ensuite le paramètre Dry Wet de la Convolution Reverb à 100%. Sur la piste de rythmique, je configure l'envoi sur la piste de retour reverb au niveau maximum. Nous allons ensuite activer le solo sur la piste de convolution pour n'entendre que le résultat de cette convolution et pas le son de la rythmique dry en même temps. Écoutons le résultat de la convolution entre ces deux rythmiques. On obtient donc un hybride très intéressant qui pourra soutenir notre rythmique binaurale en jouant le rôle de rythmique sub. Nous pouvons exporter le résultat de cette convolution et importer la nouvelle matière dans notre projet. Maintenant, on va essayer de trouver dans cet échantillon un endroit que l'on va pouvoir boucler, plutôt dans le milieu de l'échantillon, là où le niveau sonore semble le plus élevé. On va découper à partir de ce coup de grosse caisse, en n'hésitant pas à jouer avec les fade-in et fade-out pour éviter les sons parasites. Je vais activer la zone de boucle sur mon échantillon découpé afin de vérifier que tout fonctionne bien. La boucle semble bien fluide. Je vais maintenant dupliquer cet échantillon sur plusieurs mesures. Je vais ensuite importer la rythmique binaurale que je vais essayer de caler sur cette partie sub convoluée.
Enfin, voyons comment créer l'effet de scratch de la reprise de Teardrop. J'utilise DIR-VR Micro sur un sample de vinyle trouvé sur la banque d'Ableton. J'effectue quelques réglages pour déplacer la source dans l'espace. Il s'agit donc ici, comme nous avons déjà pu le voir, d'une binauralisation d'une source non binaurale par convolution d'HRTF. Nous allons ensuite appliquer à cette source sonore une reverb par convolution. Comme nous l'avons vu pour la partie sub de la rythmique, je vais chercher Convolution Reverb, que je dépose sur la piste de retour Reverb. Je vais ensuite positionner dans le moteur de convolution le sample qui m'intéresse, en l'occurrence une IR binaurale. On passe le paramètre Dry Wet à 100%, on configure l'envoi dans la piste convolution au niveau maximum et on active le solo sur cette piste de retour. Les pistes sont ensuite mixées et mouillées avec des réverbes binaurales pour leur donner leur place définitive dans l'espace 3D. Ravi d'avoir pu partager avec vous une part de l'expertise de l'Agence du Verbe et merci d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à la liker, la partager, nous faire part de vos impressions en commentaire et vous abonner à la chaîne pour être averti de nos dernières vidéos. Pour plus d'informations, rendez-vous sur binaural.fr. À très bientôt.